Avant de démarrer cet épisode du Bouillon, on vous rappelle la sortie de notre nouveau site internet, c'est toujours à retrouver sur lejournaltag.com. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Le Bouillon, l'émission musicale du Mediatak. Aujourd'hui, on vous embarque dans une aventure sonore avec Nods, groupe étudiant qui fusionne funk, pop et soul pour créer une expérience musicale unique. Finaliste du tremplin Pulsation, il nous offre des compositions originales et pleines de surprises. Une interview réalisée lors des Camps Pulsation, un festival organisé par le Crous Bordeaux-Aquitaine. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Donc nous c'est Nods, donc on a un groupe de 7 musiciens, soul, pop, funk. On a plein d'influences des années 70 et on essaye de mettre au goût du jour la musique des 70s, comme je disais tout à l'heure. On aime beaucoup faire de la scène et on a très envie de partager notre énergie et notre force avec la jeunesse et avec notre génération. Donc nous on vient d'Île-de-France, on a tous des origines différentes. Mais on s'est tous retrouvés à la fac là-bas, pas dans les mêmes promos, mais dans la même formation. Et donc on est devenus amis, on s'est rencontrés, voilà, on a commencé à faire de la musique ensemble, parfois en jam, parfois en cours, etc. Le groupe s'est formé et il y a eu de plus en plus de membres jusqu'à notre formation finale qui est maintenant depuis 1 an, je pense. On est 7 musiciens. Nods, ça veut dire hocher la tête, danser. Et quel est le message, c'est pour rebondir sur la présentation, quel est le message que vous souhaitez transmettre aux jeunes qui vont venir vous écouter ce soir ? Est-ce que c'est un message fédérateur, par exemple ? Eh ben nous on croit en la force de la jeunesse et donc on a envie de partager avec notre génération le fait que oui, on est tous dans la merde des fois et on a envie de leur montrer, enfin de leur donner un espace. Pour nous c'est sur scène, donc pendant ces moments-là on a envie de leur donner un espace pour lâcher prise, pour pour se sentir vraiment accompagnés et vraiment vus, parce que comme j'aime bien dire, on est tous propriétaires de nos vies, on mérite de prendre de l'espace et de faire du bruit. Et donc voilà, on essaye de créer un espace sur scène pour le public, pour qu'ils ressentent qu'ils sont pas tout seuls. Et le fait de se relever, cette résilience qui est des fois dure à trouver pour tout le monde. Je pense que nous, on est d'accord là-dessus, que des fois c'est vraiment compliqué de trouver juste la volonté de vouloir aller mieux, parce que c'est vraiment une volonté, rien que ça. Et c'est pas facile et on a envie de pouvoir un peu être dans cette optique-là et pouvoir sourire avec notre public et juste danser et kiffer la vie, parce que aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a plein de choses ça va pas du tout, mais la vie mérite d'être vécue, quoi. Donc laissons un espace aussi pour le fait de kiffer, quoi. Je vais parler plus spécifiquement de votre musique. Elle fusionne du coup des genres très variés, tu l'as dit tout à l'heure, comme la funk, la pop, la soul, mais aussi avec des influences jazz, bossa nova, flamenco. Comment vous êtes parvenu à un tel mélange ? Et est-ce que c'est venu naturellement, ou est-ce que c'est intentionnel, vous avez cherché à innover d'une manière consciente, ou est-ce que c'est venu naturellement de vos influences personnelles ? C'est fait assez naturellement, en fait, on a tous eu au moins une idée sur la façon dont on allait créer nos morceaux. Qu'est-ce qu'on aimerait faire en fait finalement ? Et genre des fois on est j'aimerais bien faire un morceau comme ça et tout. On essaie de prendre plein de petits morceaux de ce qu'on aime et de les raccrocher ensemble et de rendre ça cohérent et de faire en sorte que ça soit nous, quoi. Notre patte, notre vision, notre message, ce qu'on aimerait raconter, quoi. Enfin, moi par exemple je suis espagnole et donc j'ai pas forcément grandi avec la même musique autour de moi, les mêmes sonorités, rien que dans les paroles, l'intonation
ça change en fonction des langues et ça change tout de suite la sonorité. C'est-à-dire que même si je voulais chanter de l'espagnol sur de la disco, honnêtement, ça sonne vraiment pas pareil que de l'anglais sur de la disco parce que les syllabes, l'accent, les sonorités font que ça marche peut-être un peu moins bien, etc. Et ça donne une patte un peu particulière aussi parce que le fait de mélanger des cultures, ça donne tout de suite un truc un peu personnel et un peu particulier finalement qu'on retrouve pas forcément n'importe où. Mais après, je pense que tous de base, on était quand même partis sur le fait qu'on avait envie de faire de la funk, etc. Et le reste, c'est venu assez naturellement. Chacun a des influences différentes. Certains, on est en études de jazz, certains, pas du tout. Et donc, ça mélange plein de choses finalement naturellement. Vous avez été au tremplin Pulsation où vous êtes arrivé 3e. Là, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une pression différente? Puisqu'il n'y a pas le résultat au bout, mais il y a quand même un autre résultat, peut-être auprès du public. Est-ce que c'est plus du plaisir qui va jaillir ce soir? On a juste hâte de retrouver nos copains, quoi. Là, on adore cette salle, voilà. Et puis, on a pu revoir un peu l'équipe qui nous avait super bien accueillis au tremplin. Et puis, il y a plus cet effet, comme tu l'as dit, de concours et tout ça. Donc, on a une petite pression, mais c'est plus une pression de j'ai hâte d'y retourner, quoi, et de refaire la fête ensemble. Voilà, et d'oublier les problèmes. Avoir été finaliste à ce tremplin du coup des Pulsation, est-ce que pour vous ça représente une forme de reconnaissance? Comment vous avez vécu en fait cette expérience et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre processus créatif ou dans votre vécu de la musique? En tout cas, dans notre approche à nous de faire les choses, oui, totalement. On a appris beaucoup de choses, surtout je trouve en matière de tout ce qui touche à tout ce qui entoure la musique en fait, c'est-à-dire tout ce qui est direction artistique, tout ce qui est décor, scénographie, tout ce qui touche le groupe, mais en dehors de la composition pure et dure, quoi. Et ça, le tremplin, ça nous a vachement aidé là-dessus et depuis, on a, je pense, fait beaucoup de progrès et on continue d'en faire. Mais ouais, en tout cas, le tremplin, ça nous a apporté tout ça et donc là aussi, de revenir ici et de pouvoir montrer, pas une nouvelle version parce que c'est toujours nous, mais une version améliorée en fait de nous, plus travaillée. Ça nous fait aussi plaisir de pouvoir le montrer dans cette salle, quoi. Pour préparer cette interview, on s'est dit on aimerait bien écouter des morceaux sur les plateformes, sauf qu'il n'y a pas encore de morceaux sur les plateformes. Et au début d'année, vous avez fait une résidence artistique où il y avait l'annonce d'un prochain EP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et qu'est-ce que ça vous a apporté cette résidence artistique pour l'avenir? Donc la résidence, ça faisait à peine 2-3 mois qu'on était au complet. Donc en fait, on a profité de la résidence pour finir l'arrangement de nos morceaux, surtout de travailler un peu les parties de cuivre, etc. Et de pouvoir jouer vraiment tous ensemble. Mais surtout, je pense que c'était un moment un peu clé pour le groupe où on s'est vraiment dit, en fait, on a vraiment envie d'aller loin avec ça et de le faire professionnellement. Et puis le fait de... Ça fait plaisir de pouvoir intégrer le monde professionnel avec des gens avec qui on se sent en confiance. Et pour nous, ça a été le moment où on s'est rendu compte qu'on était assez en confiance, etc. Et de préparer le set live qu'on a joué jusqu'ici à nos concerts. Donc il y avait aussi, on a aussi travaillé des reprises, etc. pendant la résidence. Par rapport à l'EP, du coup, ça a été un peu compliqué l'organisation des enregistrements, etc. Et c'était à partir de cette résidence-là qu'on a commencé les enregistrements. Donc voilà, là on a fini nos enregistrements, on est en train de finir le mix. Et donc l'EP, on peut officiellement dire que ça sortira dans quelques mois, mais assez proche, on va dire. Il y aura 2 singles qui vont sortir un après l'autre entre décembre et janvier. Et puis une sortie d'EP prévue pour mars, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de soucis. Donc voilà, on a hâte de faire ça, parce que surtout la production, on a pas mal travaillé le fait d'avoir un son vraiment actuel, enfin, même si les sonorités sont influencées par les années 70, de pouvoir dire bah oui, ça a été fait en 2024 et ça, c'est des jeunes qui le font et ça sonne pas comme une musique d'avant, quoi. Quels sont les éléments que vous avez mis en place pour que ça sonne aujourd'hui, comme aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez réussi à moderniser votre musique, entre guillemets, vos influences, pour que ça soit comme aujourd'hui? Le premier élément pour moderniser, entre guillemets, cette musique a été simplement les effets. La façon d'enregistrer, en fait, n'est plus du tout la même façon qu'avant. Donc, rien que l'utilisation des micros d'aujourd'hui, ils vont pas sonner comme avant.
Et puis la technologie est 1000 fois plus avancée, donc ça sonne direct différent. Mais aussi le fait de rajouter des effets, de créer des ambiances sonores. Avant, il y avait vraiment la musique et c'est tout. Enfin, il y avait les instruments qui jouaient. Aujourd'hui, on peut rajouter des ambiances, on peut rajouter des effets derrière. Par exemple, on a utilisé la guitare pour créer des effets Larsen qui ont créé toute une ambiance en fond sonore d'un de nos morceaux qui contextualise. On a rajouté des bruitages, etc. sur certains de nos morceaux. Et ça permet vraiment d'entendre des sonorités qu'on n'aurait jamais entendues dans les années 70 et des choses qui sont directement reliées à notre époque et à notre génération, quoi. Vous parliez de DA pour ce qui est notamment de votre EP, de votre futur EP. Comment ça fonctionne du coup maintenant de passer un peu de la musique en tant que telle à un aspect plus direction artistique? Est-ce que vous faites ça juste entre vous? Est-ce que vous avez des aides extérieures? Et sinon, du coup, comment visuellement vous pouvez retranscrire votre musique? Est-ce que du coup l'aspect années 70, elle va aussi ressortir visuellement parlant ou ça va être totalement autre chose? Les 70s vont pas forcément ressortir de manière très forte, mais on aime bien le côté rétro, par exemple. Le côté, on a des lampes à lave sur le plateau, oui, sur scène, oui, pardon. Et on a des stickers aussi, voilà. Et par exemple, c'est un effet rétro qu'on aime apporter. Après, c'est un peu challengeant aussi d'essayer de trouver des choses qui nous plaisent, tout en essayant de entre guillemets, correspondre au code d'une musique qu'on a écoutée, qu'on aime beaucoup. De se créer des moodboards aussi, tout ça aide. Il y a un truc que on aime beaucoup dans notre EP, c'est que chaque morceau, tout en restant cohérent avec la patte sonore du groupe, a un univers vraiment très propre, une ambiance vraiment très propre. Et donc, chaque morceau de l'album a une vie et une histoire différentes. Ce qui fait que les pochettes seront pas forcément les mêmes et que c'est aussi, comme disait Mathieu, un challenge de trouver une cohérence parce que du coup, il y aura les pochettes des singles et la pochette de l'EP. Et je pense qu'on est tous très contents de ce côté-là parce que ça nous permet d'être d'autant plus créatifs et d'aller chercher des choses très différentes, de pas devoir se cadrer dans « Ok, on a trouvé cette idée-là, il faut que ce soit la même pour tous les morceaux ». C'est hyper cool, c'est un vrai défi et on est en train de les travailler. Donc il y aura un côté rétro, ça c'est sûr. Là, je vais parler d'un truc qui est pas forcément de mon ressort, mais il y a aussi le support avec lequel on va prendre les photos qui va peut-être changer, parce qu'aujourd'hui, les photographes aiment bien travailler avec plein d'appareils différents, des argentiques ou des choses comme ça, pour avoir un petit effet avec du grain et tout ça, donner une petite patte visuelle aussi. C'est des ambiances assez différentes, mais voilà, on va essayer quand même de trouver une petite cohérence entre les pochettes. Donc les 70s avec l'argentique et tout ça, ça peut être une idée. Voilà. Par rapport aux rencontres et à la direction artistique, on a la chance d'être 7 dans le groupe. C'est vraiment une force pour ce travail-là parce qu'on essaye de se répartir les tâches en fait. Ça nous facilite la vie quant au fait de ne pas avoir forcément un manager avec nous ou pas avoir un label sur notre dos, entre très grosses guillemets. Donc en plus avec le tremplin on a eu la chance d'avoir un an d'abonnement avec Wiseband et donc là pareil on peut discuter avec eux sur tous les moyens de production en fait par rapport aux sorties de l'EP, par rapport à la distribution, etc. Donc on n'a pas une personne qui travaille avec nous un peu extérieure au groupe qui nous aiderait par rapport à tout ça.
Ça, vraiment, on le fait entre nous à 7, mais on s'appuie quand même sur toutes les rencontres professionnelles qu'on fait, notamment pendant le tremplin, notamment avec Wiseband, etc. Et on a pu voir justement Pulsation, et vraiment il y avait une certaine énergie qui était sur scène, c'était très coloré. Comment s'organise votre présence scénique ? J'avoue que j'ai la chance de n'avoir pas un endroit fixe à respecter sur scène. Donc, ouais, moi, je pense que vous l'avez vu, j'aime bien bouger un peu partout, aller voir un peu tout le monde. J'avoue que le fait que chaque morceau a été amené de façon différente et composé de façon différente fait que dans chaque morceau, il y a peut-être une personne qui, pour nous, entre nous, lead ou guide la composition, enfin le morceau. Du coup, moi, j'aime bien un peu aussi aller vers, à ces moments-là, vers cette personne-là, simplement parce que, je sais pas, je kiffe plus, je sais pas, je suis là, je bouge avec eux, on vibe ensemble. Tous les mouvements sont pas définis, on fait un peu comme on le sent, on essaye de kiffer un max, c'est ce qui fait qu'on bouge un peu partout, dans tous les sens. Mais Bordeaux, c'était incroyable à ce stade-là. C'était pour nous notre première scène de cette taille-là. Et en dehors de Paris en plus, donc on avait ce côté un peu intimidant de se dire comment vont réagir les personnes, il y avait personne qu'on connaissait dans le public quoi. Et c'était incroyable de voir à quel point le public était réceptif et content d'être là, franchement ça faisait tellement plaisir, et de pouvoir s'approcher quand les lumières éclairent un petit peu plus le public, etc., et qu'on voit un peu plus d'expression qu'ils ont sur le visage, c'est hyper touchant et c'est hyper ça rassure énormément, surtout quand il y a le petit stress. Moi ça me calme direct, je me dis ok bon tout va bien, franchement finalement on est juste là pour kiffer. Au final je vois qu'ils sont là, ils regardent un peu tout le monde, etc., ils sont dans les morceaux, des fois ils comprennent rien au morceau mais ils sont là, et franchement c'est fou de pouvoir dire qu'on peut on peut créer une ambiance et un sentiment, et des fois ça se voit de ouf sur les visages des personnes, et c'est hyper touchant, c'est hyper spécial. C'est vrai qu'en plus c'est un défi je pense pour tout artiste d'arriver à capter son public, mais d'autant plus quand quand le public ne connaît pas forcément votre groupe, ne peut pas l'écouter sur les plateformes. Comme vous êtes un groupe composé d'amis, comment vous gérez cette dynamique de groupe lors de la création et des répétitions ? Est-ce que c'est parfois difficile de concilier l'amitié et le professionnalisme ? C'est vrai que c'est difficile parce que aussi en fait on est 7, donc le fait d'avoir autant d'avis différents, parfois faut faire des concessions et en parler. Le fait aussi de faire des résidences artistiques, ça nous a permis de nous retrouver ensemble et d'apprendre à se comprendre humainement, et c'est ça aussi qui nous permet aussi d'arriver à concilier professionnel et amitié, car c'est vraiment c'est parfois dur parce qu'on n'est pas toujours au max de notre forme, on a des choses qui nous préoccupent. Quand on est ensemble, on a cette volonté d'essayer de faire les choses bien, et donc on essaie de mettre au maximum de côté ce qui pourrait nous affecter personnellement. Après, s'il y a des choses qui nous affectent par rapport à d'autres membres du groupe, le mieux c'est d'en parler, et en général la parole se fait, le dialogue il s'ouvre assez facilement, et personne ne reste dans son coin prostré à essayer à ruminer. Donc en fait le mieux c'est d'en parler, on a réussi à ouvrir ce dialogue là entre tous. Pour rebondir un petit peu sur ça, est-ce que dans votre processus créatif c'est la musique, je parle surtout pour la chanteuse, la musique qui influence la voix, ou c'est la voix qui influence la musique ? Je pense que ça dépend des morceaux, ça dépend de la méthode de composition. On a différentes méthodes de composition en vrai dans le groupe, et parfois c'est juste un membre du groupe qui arrive avec un morceau pratiquement composé de A à Z, et c'est hyper agréable, et parfois ça part juste d'une petite idée, et cette petite idée ça peut être un riff de basse, donc juste une petite idée, voilà. Ça peut être une rythmique, ça peut être du coup une mélodie au chant, des paroles, ça peut être plein de choses en fait, juste une source d'inspiration. Et de ça naît un travail du coup de groupe et de composition et d'arrangement ensemble, et c'est aussi de là que naît la Pat Notes, où chacun apporte sa manière de faire. Et c'est vrai que beaucoup de nos premiers morceaux ont été composés par Elena, parce que c'est elle quand même qui a à l'initiation du groupe, c'est elle qui a fondé le groupe, et c'est notre leaduse, et puis en tant que chanteuse forcément c'est celle qui porte la voix du groupe. Je saurais pas dire si c'est la voix vraiment qui a c'est un peu comme qu'est-ce qui a existé en premier entre la poule et l'œuf. En réalité c'est les deux influencent les deux, et pas seulement les instruments aussi évidemment influencent notre musique et nos cultures, enfin c'est un tout en fait, voilà. Vos compositions elles sont décrites comme originales et poétiques. Qu'est-ce qui inspire les paroles de vos mélodies ? Est-ce que vous abordez des thèmes particuliers dans vos chansons ? Franchement, la vie. Hein.
Le quotidien, les expériences de vie, effectivement. Ouais, les expériences de vie. J'ai tendance à écrire des chansons une fois que j'ai appris la leçon du truc passé. Une fois que c'est passé et mûri dans ma tête, c'est à ce moment-là que j'écris peut-être plus. J'avoue que j'ai du mal à dire les choses assez directement. J'essaye du coup justement de trouver une façon, entre guillemets, poétique de le dire, quoi, pour pouvoir transmettre quelque chose. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers La résilience, le fait d'aller mieux, en fait, de vouloir aller mieux, c'est un sujet qui revient dans plusieurs de nos morceaux. Et le fait d'affronter, en fait, ce qui va pas, parce que c'est trop facile de le fuir. Et du coup, il y a pas mal de morceaux qui soutiennent, on va dire, le fait de dire, vas-y, il faut le ressentir, quoi. Faut y aller, faut se prendre le mur, faut bien chialer, c'est bon pour la santé, c'est pas grave. Et voilà, on se relève, quoi, ensemble. Un morceau qu'on a qui s'appelle Bolwell, ça veut dire retourner, revenir, de se dire, bah là, ça va pas du tout, j'ai vraiment pas envie d'aller mieux, parce que pour aller mieux, il faut faire des efforts et flemme, clairement, j'ai pas envie de sortir du lit, je suis très bien comme ça, mais vas-y, je vais trouver quelque part cette volonté de dire, j'ai envie d'aller mieux. Du coup, la chanson est tournée autour du fait de vouloir aller mieux et de vouloir le vouloir. Ça, c'est pour les paroles. Mais musicalement, ça reste quand même de la musique très festive. Donc quand vous venez nous voir, c'est pas du tout pour déprimer, vous inquiétez pas. C'est vraiment bonne ambiance, c'est good vibes, donc voilà. Vous êtes là pour danser. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Retrouvez Nods pas encore sur les plateformes, mais vous pouvez réécouter leur live organisé lors de la finale Pulsation sur la chaîne du Crous de Bordeaux-Aquitaine. Et retrouvez également toutes les autres productions du Mediatac sur lejournaltac.com. Le bouillon, exhausteur.